les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 30 août 2011. Avec aujourd'hui une séance assez particulière, puisqu'après une ouverture en belle hausse, alors hier nous avions un plus haut à 3174,43 et avec aujourd'hui une ouverture à 3184,73, un plus haut à 3193,40. Nous avons marqué un plus bas à 3129,04 pour terminer en clôture à 3159,74. Le CAC 40 s'offre 0,18% de hausse, un peu plus de 5 points, bon 5 points et demi gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, donc on est toujours sur une phase haussière malgré ici la couleur rouge de la bougie. On est pourtant descendu assez bas par rapport au cours de clôture d'hier, on est bien resté au-dessus du support des 3118 points, dans la zone ici des 3120. On est toujours sur une phase légèrement haussière avec des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus haut, mais vous voyez que par rapport à ce support haussier que nous avions ici, eh bien nous commençons à nous écarter de ce support. Alors ça va être demain que devrait se matérialiser la baisse si toutefois ce mouvement était suivi. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI toujours en zone neutre mais sur une dynamique haussière, idem pour le stochastique qui monte tout doucement avec un signal haussier peu dynamique mais qui est assez régulier. Le MACD continue à évoluer d'une manière positive. Par contre, on a les volumes et la volatilité qui reste sous la moyenne. Alors même si pour la volatilité ça prône plutôt pour une continuité de la hausse, puisqu'en général les marchés sont volatiles lorsqu'il y a une grande nervosité et donc surtout dans les phases baissières. On voit bien sur cette zone là où nous avions eu une forte baisse avec une hausse de la volatilité. Par contre pour les volumes, eh bien c'est un peu plus inquiétant, puisque lorsque l'on voit les volumes ici légèrement supérieurs alors que c'était des séances baissières, donc des volumes légèrement supérieurs par rapport aux séances haussières, eh bien ça prouve que la tendance de fond n'est pas encore tout à fait haussière. Alors on monte tout doucement, on a eu ici un premier rebond qui s'est fait donc le long de ce petit support haussier. On est passé en dessous depuis vendredi, on continue à longer sous cette résistance, donc ancien support qui est devenu résistance, et puis on commence à s'en écarter. Demain donc on validera un possible début de consolidation en cas de cassure de la zone ici des 3120, puisqu'on aurait en même temps la cassure d'une zone technique et la cassure des deux précédents points bas, donc ce qui validerait le changement de tendance, puisque nous sommes toujours dans une petite continuité de tendance haussière en tendance baissière. Donc là pour l'instant la tendance reste entre neutre et légèrement haussière. On affinera ce soir dans l'analyse écrite en fonction de la clôture de Wall Street. Mais par contre, en cas de cassure ici des 3120, on passera clairement en tendance baissière court terme, avec pour objectif premier ici donc la zone des 3030-50 points qui correspond à ce support qui a été dessiné sur les deux précédents plus bas que nous avons là et qui n'était pas loin du plus bas que nous avons eu vendredi. Donc voilà voilà le test. Donc tant que l'on est sous la zone des 3220, on reste dans cette phase, je dirais, neutre, légèrement haussière, et puis en cas de cassure bien sûr des 3220, on confirmerait une continuité de flux haussier sur donc le flux haussier de ce mouvement. Alors j'en profite pour revenir sur une petite erreur qui s'est glissée hier dans mon analyse, que certains ont rectifié d'eux-mêmes, mais ça a donné lieu à quelques petites discussions. Effectivement, hier il n'y avait pas de gap, alors je me suis trompé dû à une erreur de cotation sur Pro Real Time. D'ailleurs je me demande si le cours d'ouverture du jour est bien à 3184, il m'avait semblé que c'était 3186. Donc nous avons ici un plus bas à 3117,94 et sur la précédente bougie un plus haut à 3122. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de gap, sauf qu'hier quand j'ai fait mon analyse ici, lorsqu'on venait chercher le plus bas, on était à 3128. Donc ici il y a bien eu un gap à l'ouverture donc entre ces deux séances, mais le gap a été comblé en séance et donc après nous avons fini sur un résultat haussier. Donc aujourd'hui petit gap donc
donc à l'ouverture, donc petit gap haussier, encore une fois comblé, sauf que là on vient clôturer sous le gap, alors que hier on avait clôturé au-dessus. C'est ce qui aussi motive pour moi le fait que nous sommes dans une... un peu comme un essoufflement de cette phase haussière, alors qu'elle n'a même pas dépassé ici le précédent plus haut significatif, à savoir les 3288,82. Et bien là, on aurait dû rebondir plus fort, à mon sens, hein, pour impulser vraiment un beau mouvement haussier, et pas du tout. Alors, on a toujours des plus bas qui montent, avec des plus hauts qui ont tendance à descendre. Donc pour l'instant, voilà, on va vers une tendance de fond neutre. Ceux qui attendaient un fort rebond technique après la forte baisse ici que nous avons connue en juillet-août, a priori le scénario semble s'éloigner. On a bien un beau resserrement par contre des bandes de Bollinger qui nous indiquent que cette phase baissière serait en cours d'essoufflement aussi. Donc on est vraiment dans une phase de stabilisation. On est juste sous la moyenne mobile exponentielle à 20 jours qui en général donne bien les tendances, hein, puisque dans des tendances assez dynamiques, tant que l'on reste en dessous, on peut dire qu'il y a possibilité de continuité. Si on venait à casser régulièrement cette moyenne mobile 20 exponentielle, dans ce cas-là, on pourrait commencer à parler de changement de tendance, mais pour l'instant ici on voit qu'on est dans une phase de stabilisation suite au fort mouvement baissier que nous avions connu donc le mois dernier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Eloi qui a gagné au jeu du fixing. Et puis je voulais vous signaler aussi que Malavant avait fait paraître son dernier opus concernant les agences de notation. Donc pour ceux qui... Oui, alors on me demande des fois pour les nouvelles parutions sur le site. Alors pour accéder à toutes les nouvelles parutions sur le site, le mieux c'est de passer par la page d'accueil. Donc la page d'accueil c'est celle à laquelle vous accédez quand vous cliquez sur le logo en haut à gauche du site, hein, donc le logo boursicoté.com, vous retrouvez sur la page d'accueil, et donc normalement le premier carré qui est tout en haut, vous avez toutes les informations, toutes les dernières informations qui paraissent au niveau du site. Donc il y a bien sûr les vidéos et puis quelques parutions annexes, et donc ce soir c'est Malavant qui nous livre la suite de sa réflexion sur les agences de notation. Donc il y a deux volumes que je vous invite à lire. C'est en général très apprécié et très intéressant. Voilà, un dernier petit mot pour vous dire que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir sur le site boursicoté.com. Merci encore une fois à ceux qui font des liens sur d'autres blogs ou sites ou d'autres forums. C'est très aimable à vous, et puis en même temps ça permet aussi de continuer à se faire connaître. Et aujourd'hui encore nous allons battre des records d'audience suite à la venue de nouveaux membres que je salue particulièrement, qui fréquenteront j'espère le site le plus longtemps possible. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.